pouvez, partagez également le lien du live à ceux qui sont sur le groupe. Marc chapitre 10, verset 28 au verset 31. Marc, comme je le dis souvent, ce n'est pas au début de la Bible. Je te vois déjà, tu es maintenant au début. Là-bas, c'est l'Ancien Testament. Marc 10, de 28 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Je suis au verset 28. La Bible dit, Pierre se mit à dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre se mit à dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, écoutez bien cette parole. Si vous pouvez noter là, écrivez là, on va lire deux versets identiques. C'est Marc 10 et Luc 18. Donc si vous pouvez, notez le verset et ensuite écoutez-moi. Je vous en prie. Alléluia. Amen. Alors, Pierre se mit à dire, nous avons tout quitté. Lorsque vous allez avancer avec Dieu, vous allez remarquer un point commun chez la plupart des personnes que Dieu appelle. Ces personnes-là perdent beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et vous savez, même lorsque le Seigneur Jésus envoie les 70, il leur dit, ne prenez ni bourse, ni ceinture, ni sandales. Il les envoie seulement avec leur bâton. La bourse représente quoi? Le porte-monnaie, l'argent. C'est comme s'il les dépouillait afin de se glorifier. Parce que quelqu'un que l'on dépouille financièrement et que l'on envoie quelque part, mais qui ne meurt pas de faim, celui qui l'a dépouillé prouve qu'il l'a dépouillé à dessein. À un moment, il y a des manques que vous pouvez remarquer, mais qui ont pour but de donner raison à ce que Dieu a promis dans votre vie. Il y a des promesses de manque que Dieu nous a données. Dieu nous a promis des choses. Et dans la Nouvelle Alliance, ces choses-là, nous les recevons par Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que parfois, il y a des manques que Dieu lui-même vient compenser à un certain moment qui donnent de la valeur à une écriture que vous avez lue. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, il leur demande de ne pas emporter de bourse, même les sandales, il leur interdit. C'est un peu comme s'il te prenait le bien-être. Il te prenait la capacité de prendre soin par toi-même, de prendre soin de toi par toi-même. Alléluia. Amen. Qui peut me retrouver ce passage? Il dit, je vous envoie, il leur dit, soyez prudents, soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents. Alléluia. Amen. Dis avec moi le sérieux dans l'œuvre. Le sérieux dans l'œuvre. Tu vois? Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Il leur dit tout un tas de choses. Il leur dit, n'emportez ni bourse, ni sandales, même la ceinture, je crois, n'apporte. Donc même le confort, il leur refuse le confort. Alléluia. On va lire ça. Matthieu chapitre 10. Je vais lire Matthieu 10, verset 1. Écoutez. Au verset 1, il dit, après avoir appelé les disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. La personne que Dieu appelle dans une œuvre, c'est ce que la personne manifeste. Mais il ne s'arrête pas là. Quand nous allons, on les cite, hein, on dit voici le nom des 12 apôtres. Et
Voilà. Quand nous allons au verset, vous allez tout lire, mais moi je vais vous donner les versets. Quand vous allez au verset 9, la Bible dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Qui comprend ça? La ceinture, c'est quand il parle de ceinture, un peu comme s'il disait dans ta poche ou dans ta sacoche. Pourquoi il leur interdit ça? Pourquoi le Seigneur leur dit-il de ne pas avoir quelque chose sur eux? Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Donc même le bâton aussi. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Amen. Quel est l'état dans lequel la plupart des gens à qui Dieu confie une œuvre se retrouvent? J'étais parfois directeur de cabinet d'un ministre. Et j'ai l'habitude de prendre le témoignage de papa Mamadou Karambiri. Il n'y a pas que lui, l'apôtre Ivan Castanou. Il n'y a pas que lui, l'apôtre Roland Dallon. Lui, il ne travaillait pas encore, mais il devait aller dans un cabinet d'avocat. Son père avait déjà managé tout. Parce que son père avait été directeur d'école toute sa vie. Il se disait que son fils a fait des études de droit. Lui, il sera quelqu'un. Il a tout managé. Mais juste au moment où le gars doit aller travailler, le gars lui dit, papa, je vais servir Dieu. Son père a pleuré. Parce que pour lui, ça ne paye pas en fait. Tu ne seras pas quelqu'un si tu vas servir Dieu. Tu seras quelqu'un si tu es avocat. Tu seras quelqu'un si tu es docteur. Tu seras quelqu'un si tu es ministre. Dis avec moi le sérieux dans l'œuvre. Est-ce que vous comprenez que ce que je vous dis sur Roland Dallon, c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 10. Donc il les dépouille en fait. L'apôtre Ivan, c'est pareil. Hein? Il y a un plan de licenciement. On l'avait licencié. L'évangéliste Charles Talingano, pareil. Il travaillait, était comptable dans une société pétrolière. Les gars, nous savons ce que les sociétés pétrolières sont en Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va lui dire de démissionner de son poste. Sa femme va lui dire, c'est toi qui t'occupes de notre maison, de mes parents et de tes parents. Si tu démissionnes, qui prendra soin de nous? Marcelo Tounazi, pareil. Lui, il ne travaillait pas encore. Il était à l'université. Et le Seigneur lui a dit d'arrêter l'école. Il avait des problèmes avec son père. On l'a chassé de la maison. Parce que le Seigneur lui avait demandé d'arrêter l'école. Et lui, il voulait insister. Il dit, si tu vas encore à l'université, tu deviendras fou. C'est comme s'il veut te dépouiller de la possibilité que tu dises un jour que c'est ton intelligence qui t'a enrichi et ta débrouillardise qui t'a entretenu. Vous voyez, Mamadou Karambiri, haut fonctionnaire de son pays. On lui proposait même d'être ministre. Il a accumulé beaucoup de fonctions. Mais le moment venu, Dieu lui a dit, dans 15 ans, tu arrêteras ça. Et tu vas te consacrer pleinement à l'œuvre. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu appelle à l'œuvre, les débuts ne sont jamais faciles. Pasteur Eloki, tu es en danger. Hein? Je crois que toi, tu comprends pourquoi je dis que tu es en danger. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il t'appelle à l'œuvre, il va te dépouiller. Ne sois pas surpris que tu sois dépouillé. Même si je n'étais pas un ministre ou je ne sais pas quoi, mais moi quand même dans ma famille, je suis un exemple qu'on peut citer de quelqu'un qui était bien, mais après que le Seigneur appelle. Bon, il m'avait déjà appelé un bigam Mouagou pour quelque temps. Alléluia. Je pouvais faire ce que je voulais. Vous voyez. Et un jour, il change. Mamadou Karambiri, lorsqu'il a volontairement, même le président Thomas Sankara s'était opposé à sa démission. On lui a dit, prends une mise en disponibilité, va tenter ton truc. Si ça ne marche pas, reviens. C'est ce qu'on lui avait dit. Mais le gars dit non, je dois démissionner. C'est ce que Dieu m'a dit. Il démissionne. C'est comme si il te dépouille pour t'enrichir. Il te dépouille pour te bénir. Il te dépouille pour t'entretenir. S'il ne te dépouille pas, comment celui qui doit te soutenir saura glorifier le nom de Dieu? Je ne sais pas si tu comprends. S'il ne te dépouille pas,
Comment 2 Corinthiens, chapitre 9 va s'accomplir. 1 Corinthiens, chapitre 9 va s'accomplir comment? Vous comprenez ça? Il faut qu'il donne. C'est comme ceux qui me disent, comment tu fais pour comprendre les rêves? Bon, si toi tu comprends, moi, mon rôle, ce sera quoi? Chacun a son rôle. Même la sœur Irène qui comprend un peu, elle arrive à un degré, elle me contacte. Oh là, je ne comprends pas. Mais pourquoi je ne comprends pas comme toi? Mais si tu comprends comme moi, donc moi, je serai maintenant qui? Moi aussi, à un niveau, je ne comprendrai pas. Ou quelqu'un d'autre comprendra mieux que moi. Vous voyez ça dans l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 7. Il ne comprend pas ses rêves. Le rêve qu'il fait là. Il faut que Dieu envoie l'ange Gabriel lui expliquer. Chacun de nous a une limite pour que Dieu soit glorifié. Et quand il t'appelle à une œuvre, il te dépouille volontairement pour que son nom soit glorifié. Il le dit ici. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques. Ça dit qu'il est l'ilkanina. Ce qui va changer, ça veut dire que tu as mérité. Ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve un homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Une personne que Dieu envoie transporte en elle la paix de Dieu. Même quand vous ne voyez pas la paix en question. C'est pourquoi en fréquentant la personne, la paix peut entrer dans votre maison. Alléluia. Amen. En fréquentant quelqu'un qui a Dieu, la paix, ça s'est arrangé. En fréquentant quelqu'un qui a Dieu, la paix viendra dans votre maison. La paix. Pourquoi? Parce que cette personne a Dieu en elle. Et Dieu, c'est le Dieu de paix, n'est-ce pas? Si on en est digne, votre paix, que votre paix vienne sur elle. Mais si on n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Ceux qui méprisent les envoyés de Dieu, vous ratez la paix parfois, qui est censée vous atteindre. Parce que vous ne lisez pas les Écritures, vous ne connaissez pas ces choses, parce que vous ne les lisez pas, alors qu'elles sont à la portée de tout le monde. Il dit, lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera mieux traité que cette ville-là. Ça, c'est le sort de celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Je vous envoie au milieu des hommes, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc oui, tu sers Dieu. Ça ne veut pas dire que il faudrait vendre papa gentil. Tu es un bonbon, on va... Alléluia. Amen. Ne sois pas un bonbon que tout le monde va sucer. Sinon après tu vas disparaître dans la bouche de quelqu'un. À un moment tu dois être le piment. Quand on te suce, on crache un peu. Parce que tu es pimenté. Donc supportez que nous ayons un peu de caractère, quelquefois. Et donc nous repartons, vous voyez, ici c'est l'engagement, c'est Dieu qui investit. C'est Dieu qui investit les 12. Dieu investit les 12. Il les investit. Il leur dit que cet investissement leur a été donné gratuitement. Amen. Amen. Gratuitement. Et il les exhorte à ne jamais rien demander lorsqu'ils font le service. Vous comprenez? Faites attention aux hommes de Dieu qui vous demandent de l'argent ou qui vous demandent quelque chose. Vous comprenez ça? Et le Seigneur précise, l'ouvrier mérite. Dieu touche quelqu'un pour que la personne vous soutienne, pour que la personne vous supporte, pour que la personne pense à vous. Parce que pour Dieu, c'est le salaire que vous méritez. Si on ne pense pas, vous ne demandez pas. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, allez et prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne dites pas, il y a une grâce, il y a Dieu qui me montre une chose, mais avant là, là-bas.
sémence. Vous voyez le genre là, non? Il faut que je fasse une prière, mais si tu as 100 000 dépôts, je vais prier. Celui qui a 200 000 aussi aura un autre type de prière. Non, c'est faux. C'est une réalité déformée en fait. C'est juste pour dire que celui qui donne avec un meilleur cœur reçoit forcément mieux. Regardez Abel et Caïn. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de Dieu qui doit demander à ce que ça se fasse. C'est faux. Vous comprenez ça? C'est archi faux. Parce que celui qui donne le peu peut donner de tout ce qu'il a. Le peu là, c'est tout ce qu'il a. Un type peut te donner 1000 francs alors qu'il n'a que 1500. Il te donne 1000 francs. Mais quelqu'un peut te donner 10 000. Qui a donné plus? Celui qui a donné 1000 francs. Parce qu'il n'avait que ça. Celui qui a donné 10 000, il a 100 000 dans la poche. Quelqu'un comprend ça? Donc, le sérieux dans l'œuvre. Lorsque Dieu vous appelle à quelque chose, respectez ses principes. Et il les dépouille. Il y a un autre verset qui parle de ça, je crois, dans l'évangile de Luc. Vous voyez? Si vous pouvez me le retrouver. Sinon, entre-temps, nous allons lire Marc chapitre 10, verset 28 à verset 30. Marc 10, 28 dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Parfois, avant de venir à Dieu, tu avais un tonton qui t'entretenait. Tonton Édouard, qui t'entretenait. Tu vois un peu? Tu avais un papa, parfois le papa de ta copine, qui t'entretenait. C'est lui qui payait tout. Tes factures, Internet, le courant, il payait tout, il donnait la popote. Il payait les vêtements. Argent de poche avec bonus. Et tu t'appliquais, tu étais zélé dans le rôle que tu avais dans la vie de ce tonton-là. Tu vois? Et lorsque Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes ça. Parce que la première chose de Dieu qui t'atteint, c'est la conviction du péché. Il te convainc. Le Saint-Esprit te convainc que ce que tu fais n'est pas bien. Il te convainc que ça, c'est un péché. Et qu'est-ce que cela produit? Ça produit la repentance. Donc, Dieu, il te dépouille d'abord. Tu vas te séparer d'abord de ce qui n'est pas bien. Tu vas laisser ce qui n'est pas bien. Moi, j'ai rêvé ce matin que je prêchais. Je me suis dit, mais c'est le pasteur Iloki qui prêche. Pourquoi je rêve que je suis en train de prêcher? Alléluia. Je commence à comprendre. Il te dépouille. Donc, quand on dit nous avons tout quitté, Pierre, en fait, il parle de... Il péchait, il était pécheur. Jacques, Jean étaient pécheurs. André, non, qu'est-ce que je dis? Les fils de Zébédée, non. Voilà, André et Pierre, son frère, Jacques et Jean, et leur père Zébédée, c'était des pécheurs. Et les autres aussi avaient des travaux. Ils avaient des choses qui leur permettaient de subsister. Et ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Mais si ça s'applique à notre vie, on n'a pas quitté que nos emplois. On a quitté également les choses qui ne concordaient pas à la volonté de Dieu dans notre vie. On a quitté les choses qui nous séparaient pour accepter Christ. Tu ne peux pas accepter Christ et continuer à coucher avec la femme de quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Continuer à voler dans ton entreprise. Continuer à falsifier les factures. Donc, nous avons tout quitté pour te suivre. Regardez la réponse du Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Pasteur Iloki. Est-ce que tu entends cette parole? Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Sœur Irène. Et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Ses frères. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses terres. C'est-à-dire ses biens. Ou encore sa source de revenus. Les terres peuvent produire. Donc, il est personne qui, n'ayant quitté tout cela, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. C'est-à-dire, ça ne va pas attendre que tu meurs. Si tu quittes à cause du Seigneur, à cause de l'évangile, il dit, ta récompense n'attendra pas ta mort.
Donc il y a des personnes qui ayant tout quitté ne reçoivent au centuple ce qu'il a quitté. Présentement dans ce siècle-ci, ils ne reçoivent au centuple des maisons. Mounoué. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Qui a quitté quelque chose à cause du Seigneur? Vous recevrez le centuple de ce que vous avez quitté. Vous recevrez le centuple de ce que vous avez quitté. Il y a personne qui ayant tout quitté ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci. Ça dit ça n'attendra pas des maisons, des frères, des sœurs. Quand on dit des frères, des sœurs, regardez les gars. Moi, j'ai 4 sœurs. J'ai pas de frères, 4 sœurs. Mais pourtant, j'ai beaucoup de frères et de sœurs ici. Vous êtes tous mes frères et mes sœurs, vrai ou faux? Parce qu'il y a des gens qui se conduisent avec moi vraiment comme si on était né même père, même mère. Vous voyez? Donc ce qu'il dit est vrai. J'ai quitté certaines choses pour l'évangile et il m'a donné des frères et des sœurs. Et même des possessions. Je ne veux pas faire le modeste. Alléluia. Même si ce n'est pas beaucoup, mais il y en a quand même. Nous recevons au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est-à-dire que pendant que tu es sur la terre, en dépit des persécutions, tu recevras le centuple de ce que tu as laissé, de ce qui te fait du bien, que tu abandonnes à cause de Dieu. Tu recevras au centuple. Mais quand tu mourras, tu recevras la vie éternelle. Dis avec moi le sérieux dans l'œuvre. Nous allons lire. Non, avant, j'aimerais quand même dire, le verset 31 dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Qui comprend ce que ça veut dire? Vous voyez, non? Écoutez, je bénis Dieu pour le pasteur Iloki. Il était en danger. Il allait combattre le danger. On va lire l'évangile de Luc au chapitre 18. Tu peux noter ça. Luc chapitre 18. À partir du verset 29. Luc 18, 29. Je vais lire jusqu'au verset 30. Bon, je vais lire à partir du verset 28. La Bible dit, alléluia. Amen. La Bible dit au verset 28, Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant, c'est la même parole, quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Je l'ai lu pour que vous compreniez un peu la différence. Tu as retrouvé l'autre passage? C'est Luc chapitre 9. Luc 9. Moi je confondais ça souvent aussi avec Luc 10. Luc 9. Quel verset? Luc 9, verset 1. On va lire ça. Écoutez, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. C'est-à-dire, il les a investis. Il leur donna force et pouvoir, n'est-ce pas? Sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume. Non, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il me reste 5 minutes, pasteur Iloki, vous vous préparez. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Dieu nous appelle, vous qui avez été appelés à l'œuvre. Vous allez, en fait, c'est pourquoi 2 fois on te dépouille de ton emploi séculier. C'est parce que le but de Dieu,
c'est que l'impact que tu as sur le monde, c'est pas que les gens soient étonnés de tes possessions uniquement, mais que les gens soient sauvés à cause du dépôt que Dieu a placé en toi. Dieu, il peut te donner la grâce. Tu es un colonel dans l'armée, tu es un général à l'armée du salut. Ça peut arriver. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est le don qu'il a déposé en toi. C'est le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Parce que, écoutez, l'impact le plus pertinent, regardez, l'impact le plus redoutable que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un, c'est la conversion que cette personne peut recevoir. Le plus grand miracle, ce n'est pas qu'un paralytique se lève parce que vous avez prié pour lui. Le plus grand miracle, c'est que quelqu'un reçoive le salut parce que vous avez prêché la parole de Dieu. Alléluia. C'est le plus grand miracle. La réception du salut parce que vous avez prêché la parole de Dieu. Sinon, les miracles là, la Bible nous dit que même le diable les fait. On parle de l'antéchrist qui va faire des miracles. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, les miracles là, même ceux qui ne seront pas sauvés, ceux qui seront rejetés, les font. Alléluia. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous avez reçu, mais vous demandez de l'argent aux gens, par exemple. Quelqu'un, je n'arrive pas. Pour voir le prophète, il faut payer, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quand Saül partait voir le voyant Samuel, le prophète Samuel, est-ce que Samuel l'avait taxé? C'est la conscience de Saül, selon la culture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi toi aussi, le chrétien, tu dois lire la Bible pour savoir comment un chrétien se conduit dans l'église. Maman, on y est. Oui. Voilà pourquoi j'encourage le séminaire qui va avoir lieu. Le séminaire qui aura lieu à la fin de juillet, je l'encourage. Parce que toi aussi, le chrétien, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Quel est ton rôle vis-à-vis de la personne que Dieu a appelée? Parce que lui, il n'a pas le droit de te demander. Mais toi, tu deviens les mains de Dieu, le support de Dieu. Je vous ai lu quelques versets il y a 2 samedis, je crois, ou le samedi passé. C'est le samedi passé. Je vous ai lu Nombre chapitre 18. Les gars, Dieu vous explique que vous êtes ses mains à lui pour bénir ceux qui le servent. Celui qui sert Dieu n'a pas le droit de te dire, oh frère, tu n'as pas payé ta dîme. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. S'il fait ça, il va s'attirer les foudres de son Dieu. Alléluia. Donc il dit ici, regardez, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, la puissance de guérir les malades. Il dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 3, ne prenez rien pour le voyage. Et vous allez remarquer, je vous l'ai dit au début, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il le dépouille. La plupart des grands serviteurs de Dieu que vous voyez, la plupart des grands serviteurs, vous avez suivi le témoignage de pasteur Yves Kassanou. Pasteur Yves, son témoignage peut vous faire pleurer. Il dit qu'il se sentait castré. Parce que ingénieur de son état, il a étudié au Canada, les amis. Au Canada. Mais c'est sa femme qui tenait la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Mais en fait, malgré qu'il ne trouvait pas un grand travail, il faisait des petits boulots. Donc lui, avec son ingénieura, qu'est-ce que je dis? Son diplôme de... Oui? Non. Avec son diplôme d'ingénieur. L'ingénierie, c'est la science. Voilà. Avec son diplôme d'ingénieur, il était obligé d'aller vendre des journaux. Parce qu'il a vendu des journaux. Vous comprenez ça? Il vendait des journaux, il faisait des petits boulots et il pleurait tout le temps. Il disait à Dieu, mais comment moi, ma femme travaille, elle rapporte plus d'argent que moi. Pourquoi tu me laisses comme ça? Et lui, il vendait des journaux. Tu vois un peu? J'insiste, il vendait des journaux. Vous comprenez ça? Il y a une leçon d'humilité derrière, hein, derrière ce que je dis.
Il vendait des journaux parce qu'il n'acceptait pas de rester comme ça. Et il prend donc, quand il se voyait avec des collègues, oh, Kassanou, qu'est-ce que tu es devenu? Mais toi qu'est-ce que tu fais? Ah, non, voilà, voici ma carte. Il donne la carte. Mais toi, tu fais quoi maintenant? Non, on est là, on se cherche. Mais tu te cherches dans quoi? Il dit, c'est la question qui le déprimait. Et après ce type de rencontre, quand il partait à la maison, il pleurait. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. Dieu a un plan pour quelqu'un. Donc lui, regardez, en fait, quand il a fini de travailler, quand il a fini de ses études, il travaillait. Il faut que je vous explique ça bien. Il travaillait pour IBM, je crois. Il travaillait, ingénieur. Après, il a perdu son travail. Et il ne travaillait plus. Mais sa femme travaillait toujours. Et il s'est mis à vendre des journaux. À faire des petits boulots. Il est devenu livreur. Il s'est mis à faire des livraisons. Des petites choses. Vous savez que moi, j'ai livré la nourriture. Moi, je prends mon témoignage. J'ai livré la nourriture. Vous voyez, un livreur de luxe. Je roulais en RAV4, mais je livrais la nourriture. Alléluia. Et quand vous cherchez qui a fait ça, c'est Dieu. Et il est devenu, comme il avait cette vocation-là, avec son frère, on les a consacrés tous les deux. Pareil, c'est à peu près le même, son frère, c'est à peu près le même scénario. Il travaillait, après on l'a licencié. Maintenant, il faut avoir la mentalité qui te permet de comprendre que c'est pas parce que tu perds ton travail que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. En fait, c'est une porte que Dieu ferme pour en ouvrir une autre. Il faut avoir la maturité pour comprendre ça. Et Dieu aime les travailleurs. Même quand tu fais les champs, c'est un travail. Alléluia. Même quand tu scies le bois, c'est un travail. Mais ici, vous allez voir que Dieu leur dit, ne prenez rien pour le voyage. C'est-à-dire, il les dépouille. Il ne veut pas que ta confiance se repose sur un travail, mais que ta confiance se repose sur la provision, la providence de Dieu. Sur la provision que Dieu peut emmener dans la vie de quelqu'un. Cela arrive souvent aux hommes de Dieu. Très souvent. Regardez le pasteur Marcelo. Regardez la grâce qu'il a, la bénédiction financière qu'il a. Mais pourtant, il n'a pas un emploi. Vous voyez ça? Il n'a pas d'emploi. Donc, il leur dit, ne prenez rien pour le voyage. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Bon, quelqu'un à qui Dieu dit de ne pas prendre de l'argent et de ne pas prendre le pain, il va manger comment? Vous voyez? Et il dit, n'ayez pas deux tuniques. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens vous reçoivent, ne vous reçoivent pas, sortez de la ville, secouez la poussière de vos... Ils partirent, blablabla. Il y a un autre passage où il explique, si on vous donne quelque chose à manger, mangez, car l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez ça? C'est cela. Donc, l'œuvre de Dieu engendre des récompenses également. On ne sert pas Dieu pour être récompensé, mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le but pour lequel on sert Dieu, mais Dieu est un Père qui ne laisse pas celui qu'il appelle se retrouver dans une situation de précarité. D'accord? Dieu est notre employeur, un employeur responsable. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont bénis, qui sont dans le séculier, qui sont bénis pour bénir des ministères. Amen. Je vous ai raconté le témoignage de la compassion. La dernière fois. Écoutez souvent ces témoignages-là. C'est des gens qui ont béni. Même la parcelle qu'ils ont payée, où ils ont bâti l'église. 1 million de dollars. Vous voyez ça? Ils avaient peut-être 400 000 ou 300 000 dollars. Ils ont trouvé le lieu là où ils sont. Ils sont allés faire l'avance. On leur a dit, dans un mois, il faut rapporter le reste. Ils n'en avaient pas. Ils ont pris. Dieu a dit, prenez. Avant un mois, ils ont eu 1 million de dollars. Ils ont eu le reste, les 600 000 dollars. Là. Ils ont apporté 1 million. Ils se sont établis là. Ils ont commencé petit à petit. Jusqu'à ce que c'est devenu comme c'est devenu là. Les gens retiennent souvent ce que c'est devenu. Mais ils ne se souviennent pas de comment ça a commencé. C'est comme Arche de Noé. Hein? Les gens vont voir Arche de Noé. Ils ne voient pas comment ça a commencé. Comme une petite boutique. Namwambunda. Alléluia. Que Dieu nous aide.
Et ce que je vais vous dire pour terminer, pour laisser la place au pasteur Iloki, les gars, servir Dieu est une bénédiction. Servir Dieu est une grâce. Et je vais répéter, on ne sert pas Dieu seulement avec un micro et une chair. On ne sert pas Dieu seulement avec un mégaphone. On ne sert pas Dieu seulement en évangélisant au marché. On peut servir Dieu dans sa chambre en priant pour un ministère. On peut servir Dieu dans sa chambre en priant pour un serviteur de Dieu. On peut servir Dieu en soutenant une œuvre. On peut servir Dieu en soutenant un homme de Dieu. On peut servir Dieu en mettant à disposition d'un ministère notre potentiel, notre intelligence, nos qualités, ce qu'on appelle en anglais skills, nos compétences. On peut servir Dieu de cette manière. Vous êtes webmaster, vous faites un site pour l'église. Vous êtes community manager, vous faites la modération ou le suivi de la page Facebook ou YouTube du ministère. Vous faites tout pour attirer les abonnés. C'est une façon de faire la propagande pour le compte de Dieu. Pourquoi? C'est une forme d'évangélisation, puisque si les gens viennent, ils tombent sur les messages, ces messages leur permettent de se convertir. On sert Dieu de plusieurs manières. On met ses compétences, ses qualités. Betsalil et Oliab ont servi Dieu grâce aux compétences que Dieu leur avait données. La dextérité dans comment on appelle ça? Dans les ouvrages, là, la métallurgie, la menuiserie, toutes ces choses-là. Ils savaient travailler l'or, c'était des ébénistes, ils savaient faire beaucoup de choses. Des couturiers. Tabitha servait Dieu et priait pas. Et servait Dieu en faisant des vêtements pour les veuves, pour les pauvres. On sert Dieu de plusieurs manières. Alléluia. Mais la dimension du service change lorsque vous servez avec votre cœur, avec dévotion et sans attendre quelque chose en retour. Et le service de Dieu vous donne des choses au-delà de ce que vous aurez pu espérer. Ce que vous faites pour le royaume de Dieu, Dieu vous le rendra. Vous avez lu Marc chapitre 10, 28, Luc chapitre 18, 28. Ce que vous faites pour Dieu apportera des choses. 5 minutes, merci. Ce que vous faites pour Dieu apportera des choses à votre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? On m'a ajouté 5 minutes, gloire à Dieu. J'en profite pour finir. 5 minutes, donc je finis à 27. Elle a senti que je n'ai pas fini. Écoutez, les gars, je vous jure devant Dieu, tout ce que j'ai eu dans ma vie, de chair ou de particulier, c'est le Seigneur qui m'a donné ça. Je dis bien tout. Si je n'avais pas Dieu, parce que pour servir Dieu, il faut avoir Dieu. Si je n'avais pas Dieu, aujourd'hui, je peux le dire, c'est mon témoignage. Si je n'avais pas Dieu, je ne me serais pas marié. Si je n'avais pas Dieu, je n'aurais pas eu d'enfant. Et il y a des gens ici qui connaissent les témoignages que je donne là, même si là, je n'entre pas dans les détails. Si je n'avais pas Dieu, je vivrais misérablement. Il y a des gens qui sont diplômés, mais qui vivent misérablement. Il y a même des gens qui travaillent, mais qui vivent moins bien que certaines personnes qui ont Dieu, mais qui ne travaillent pas. C'est vrai ou c'est faux? J'ai vu Dieu me faire passer là où parfois 2 personnes seulement devaient passer. On était parfois même 1000. 2 personnes doivent passer, il m'a fait passer. Et j'ai su que ça c'est Dieu. C'est-à-dire, j'ai vu, on m'a recalé, après on m'a dit passe. Donc il te bip là, il te recale après pour que tu saches que c'est lui qui a fait ça. Alléluia. J'ai vu Dieu m'accompagner. J'ai travaillé dans une entreprise où pour évoluer financièrement c'était difficile. Mais j'ai vu, je vous ai souvent témoigné ça, le Seigneur me faire évoluer 3 fois en une année. On m'a changé de salaire 3 fois en une année. Les gars, même les anciens qui étaient là, qui étaient en haut de nous là, je les ai rattrapés. Mais je faisais rien d'extraordinaire. J'ai vu Dieu me changer d'emploi, me prendre d'un emploi à un autre et multiplier mon salaire par 3. Comme un claquement de doigts. Vous voyez ça? Et quand je suis allé là, en 5 ans, je peux dire, il m'a ajouté, les gars, non, Dieu existe.
Là où on confirme au bout de 6 mois, on m'a confirmé en 4 mois. J'ai vu ma femme être confirmée en 2 mois, alors qu'elle avait 6 mois d'observation chez Ali Burton. Alléluia. C'est-à-dire, tu vois bien que tu commences, tu es limité, mais Dieu t'accompagne. J'ai commencé dans une entreprise, comment on va dire ça? J'ai commencé dans une entreprise, dans une multinationale, et j'ai vu la multinationale sélectionner 7 personnes pour recevoir des prix à cause du travail qu'ils avaient fait. J'étais le seul noir. Mais pourtant, quand je me regardais, je trouvais que je ne faisais rien d'extraordinaire. Je ne vous donne pas ces témoignages-là pour que vous m'acclamiez. Je donne ça pour que mon Dieu soit glorifié, pour que vous sachiez que Dieu peut donner à quelqu'un. Et quand je dis je travaillais, je servais déjà Dieu. Et le pire est arrivé lorsque j'ai cessé de travailler. C'est là où le pire est arrivé. Je peux vous dire librement aujourd'hui que ce que Dieu a fait de ma vie, permettez-moi de quantifier ça de cette manière-là. Lorsque je travaillais, je vais prendre par exemple en termes de voiture. Permettez-moi, c'est un peu terre à terre, mais permettez-moi de prendre cet exemple. Juste pour montrer de quoi je veux dire. Donc pendant que j'étais employé, de toute ma carrière d'employé, j'ai payé des voitures 3 fois. Mais pendant que j'étais en freelance, que je n'étais plus employé, j'en ai payé peut-être, en tout cas plus que pendant que je travaillais. Et je ne peux pas moi-même expliquer comment je faisais. En fait, je vous dis pourquoi. Pour vous dire qu'il y a des choses que Dieu seul peut vous donner. Il y a des choses dont j'ai fait l'acquisition alors que je n'étais plus employé. C'était impossible que j'en fasse l'acquisition. Alléluia. J'ai acquis, excusez-moi, je vais le dire, j'ai acquis une maison alors que je n'étais plus employé. Vous comprenez ce que je dis? Je n'étais plus employé. Alléluia. C'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai vu Dieu se manifester, se dresser, juste au moment où j'avais des besoins. Juste au moment où j'attendais quelque chose. On me dit, tu as jusqu'à minuit. C'est un exemple que je prends pour que vous voyez comment c'est quantifié. Tu as jusqu'à minuit. Et à 23h50, je reçois la chose pour laquelle j'ai reçu un ultimatum. Alléluia. J'ai essayé de faire des enfants. Et j'ai vu que c'était compliqué. Vous comprenez ça? Regardez, vous savez, il y a des familles où on maudit des gens. Et moi, j'ai un exemple. Ta femme aussi, hein? Alléluia. Quelqu'un m'a téléphoné pour me dire, tu n'auras jamais d'enfant. Vous n'aurez jamais d'enfant. On me l'a dit, je veux le dire. Et j'ai ri. Parce que le Seigneur montre toujours à l'avance les choses qu'il appelle, c'est-à-dire ce que vous allez vivre, le Seigneur vous le dit. J'ai dit à la personne, tu n'es pas mon Dieu. Et cette parole, tu vas la ravaler. Mais vous essayez de faire des enfants, vous voyez qu'on dirait que ce que la personne là a dit, c'est rentré dans votre maison. Vous comprenez ça? Je crois que la sœur Irène a une petite idée de ce que je dis. C'est rentré dans votre maison. Mais après, regarde, allez chercher Dieu. Tu rentres, ce qu'on appelle un Nsoki. Maman Victoire sait de quoi je parle. Nsoki. Dans ce moment, ma parole, c'était Ézéchiel 37. J'ai vu Dieu ressusciter quelque chose qui était mort dans ma vie et dans la vie de ma femme. J'ai vu les médecins. Vous savez, il y a des anomalies, vous ne savez pas d'où ça sort. Ma femme, vous savez, non, elle n'ovule pas. Si tu n'ovules pas, tu peux avoir des enfants. Donc toi, tu vois qu'elle n'était pas comme ça. Mais elle est devenue comme ça après que quelqu'un ait parlé. Vous comprenez ça? Dans le moment où on t'a bloqué, Dieu laisse arriver pour te montrer que là, tu es cuit. On t'a bloqué. Tu vas aller nulle part. Maintenant, toi, tu vas le chercher. Je dis maintenant, quand je dors, dès que je me retourne sur mon côté, quand je me retourne, tu vois, quand tu te retournes, tu te réveilles là.
Moi, dès que je me réveille, je roule, je tombe à genoux. Eh, Seigneur, Dieu d'Ézéchiel 37, je marche à genoux depuis la chambre jusqu'au salon. Je prie, je prie, je prie. Ézéchiel 37. Tu as dit à Ézéchiel, tu l'as emmené dans la vallée des ossements. Tu lui as dit, est-ce que les ossements là peuvent revivre? C'est impossible. Mais toi, tu as dit, Ézéchiel t'a dit, toi, tu le sais. Tu dis, parle aux ossements, demande-leur de revivre. J'ai dit, Seigneur, ce qui est mort dans ma vie ou dans la vie de ma femme va revivre. Dieu d'Ézéchiel 37. Je pourrais faire ça même 4 fois en une nuit. Jusqu'à quel niveau tu as cherché Dieu pour tes problèmes, pour tes combats? Jusqu'à quel niveau tu l'as cherché? Je pouvais me réveiller 3, 4 fois dans la nuit, parfois 5. Et un jour, c'est arrivé. Alléluia. Et le Seigneur me l'a d'abord montré. On dormait, c'est comme si je n'étais plus en moi. Je nous regardais dormir et j'ai vu un enfant dans le ventre de ma femme. J'ai dit à ma femme, tu vas tomber enceinte ce mois-ci. Comment? Mais c'est arrivé. Oui, j'avais pas blagué. Passement de jambes. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Ce que tu n'as pas, le dépôt que tu as de Dieu va te donner ça. Pasteur Inoki risque de ne plus prêcher. Hein? Ce que tu n'as pas, ma victoire tout le temps. Oh, Mounatala, ma victoire, vous voyez tout le temps. Mounatala, elle voyait tout le temps. Mais quand vous allez à l'hôpital, on vous dit 0. Il y a même un médecin qui nous avait dit, vous ne pouvez jamais avoir d'enfant. Et Dieu sait faire les choses. Quand c'est comme ça, les enfants vont te ressembler. Hein? Ah oui. Alléluia. C'est comme ça. J'ai vu Dieu me donner ce que la vie ou ce que le monde m'avait refusé. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, si mon nyongi nge, je lui ai dit nyonga. J'ai dit ça devant mon père. Je l'ai dit en Paris. La personne est plus âgée que mon père. Hein. J'ai dit nyonga, parions. On a parié. La personne a perdu le pari. Alléluia. Ce que Dieu dépose en toi, lorsque tu le sers correctement, ça va te donner tout ce que le monde t'a interdit. C'est pourquoi je t'exhorte à bien faire ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te confie. Les gars, moi ce ministère m'a beaucoup béni. Ce ministère m'a beaucoup béni. Ce n'est pas un ministère qui a des centaines de personnes, mais le ministère m'a béni. Il y a des choses, des portes que Dieu m'a ouvertes à cause de ce ministère. Le sérieux avec lequel j'ai servi Dieu. Regardez, quand vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera des grandes choses. Là où vous ne pouvez pas passer, vous passerez. Là où c'est bouché, Dieu ouvrira. C'est pourquoi le petit rôle que tu as, sers Dieu avec beaucoup de zèle, beaucoup de dévotion. Sers Dieu avec beaucoup de dévotion. Il n'y a personne qui a privatisé Dieu. Pasteur Inoki peut se déplacer, Dieu sera toujours là. Apôtre Théo peut se déplacer, Dieu sera toujours là. Pasteur Président peut se déplacer, Dieu sera toujours là. Évangile à Ange, Dieu sera toujours là. Évangile à Evel peut arrêter de jouer au piano, il y aura un autre pianiste. La sœur Inès peut arrêter de jouer au piano, il y aura un autre pianiste. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, tant que Dieu est là, les gens serviront Dieu. Tu es en train de dire Amen, tu seras bientôt challengé. Évangile, attention, ça va? Attention. Alléluia. Ah oui, tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Tu as l'impression, même le jour où je n'ai pas été en mesure, les gars, une fois je n'ai pas été en mesure d'avoir une voiture, on m'a donné une voiture. Vous voyez ça? Je pense, sans me tromper, que c'est des choses qui arrivent rarement dans la vie de quelqu'un. Quel amour de donner une voiture à quelqu'un. Quel amour, qui n'est même pas ton frère. Vous n'avez pas le même sang. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Tous les manquements que vous avez, toutes les choses qui vous manquent, si vous servez Dieu, Luc chapitre 18, verset 29, vous aurez le centuple de ça.
Si vous faites correctement la mission que Dieu vous donne, vous aurez le centuple de ça. Soyez fidèles dans les petites choses. Dieu vous donnera des grandes choses. Alléluia. Dieu vous donnera des grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je pense que le temps que je suis en train de prendre, c'est le temps où il allait prêcher. Lui, il prendra un temps seulement comme le temps avec lequel j'allais modérer. Il y a des combats. Il y a des combats que humainement vous ne pouvez pas remporter. Si Dieu n'est pas avec vous, vous ne les remporterez pas. Vous comprenez ça? Il y a des choses, lorsque vous faites l'initiative, le Seigneur qui est avec vous va faire prospérer la chose. Je me rappelle, lorsque ma femme a perdu son emploi et que mon tour aussi est arrivé, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on peut pas, si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas utiliser cet argent lundi, mardi, mercredi. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? L'argent là va finir. Vous allez regarder l'enfant, vous allez pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tourner cet argent. Et le Seigneur m'a donné une stratégie. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu aimes faire? J'ai déjà fait ce témoignage. Elle me dit, moi, ma passion, c'est la cuisine, tu le sais. J'ai dit, donc, c'est ça qu'on va faire. Fais-moi une belle salade avec du poulet, une salade au poulet. Elle a fait la salade, on a mis dans une barquette, j'ai photographié. J'ai envoyé sur notre groupe du boulot. Les collègues ont regardé, ils ont dit, Théo, tu manges bien. J'ai dit, c'est madame qui vend ça. C'était faux, elle ne vendait pas ça. On venait d'improviser. C'est madame qui vend ça. Est-ce que c'est combien? J'ai dit 2000. Est-ce que je peux en avoir demain? D'accord. Donc ce jour-là, on a eu 4 ou 5 commandes, n'est-ce pas? 5 commandes. Donc le lendemain, on a démarré la voiture, on est allé les livrer. On leur a dit, ah c'est bon. Ceux qui ont vu la salade, là, comment c'était décoré, ils nous ont dit, demain apporte pour nous, apporte pour nous. Le lendemain, on avait 11 commandes. C'est comme ça que notre Food Factory avait commencé. On a commencé le HQ de RTL, là où je travaillais. Après, c'était le deuxième site, la direction commerciale. Après, c'était, en plus de ça, il y avait maintenant Crédit du Congo, Vintage, X-Oil, Waterford. À un moment, on n'arrivait plus à livrer tous les sites. À l'époque, maman était encore là. Maman venait même nous aider à préparer. Elle livrait l'aéroport, le service de, comment on appelle ça, la DST de l'aéroport. La maman de madame venait nous aider. Ma maman venait nous aider. On avait maintenant trop de clients. C'est nous qui livrions Gladys pendant les pauses. On livrait l'entreprise de Gladys quand elle était à Vintage. Et c'est avec ça qu'on faisait tout. On payait la scolarité. On faisait... Et puis quand les gens vous voient, vous allez déposer l'enfant à l'école, ah, ça c'est une école chère. À eux, hein, c'était seulement ça qui faisait ça. Pourquoi? Parce qu'une chose, aussi petite soit-elle, lorsque Dieu est avec toi, il amplifie la chose. Et regarde, toi tu es manager, du jour au lendemain tu ne l'es plus, et tu vas livrer les personnes qui travaillent sur toi. Tu vois ce que c'est? Permets-moi de rire un peu, quoi. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y avait des gens qui se moquaient. Hein. Tu dis, ah, quand tu arrives là, oh, manager, ah, et donc manager Madja. Manager Yamadja. Eh, les gars, tu lis, tu viens, tu livres, sans complexe. Et c'est comme ça qu'on faisait. Qu'on payait les factures de courant, qu'on subsistait, qu'on faisait tourner l'effort qu'on avait. Et le Seigneur savait comment faire. Donc j'avais... parce que quand vous arrêtez, on vous paye des droits, n'est-ce pas? Ça, c'était la meilleure partie quand même. Donc c'est comme ça, tu es intelligent, tu fais une acquisition. Après, mais l'acquisition là ne suffit pas. Parce que si tu as un loyer, prenons même, si le loyer même c'est 200 000, tu ne peux pas vivre avec 200 000 à l'heure là, tu ne peux pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire une activité. Quand tu fais l'activité là, Dieu qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait des gens qui nous payaient, qui faisaient la commande et qui donnaient de l'argent à l'avance au début du mois, pour qu'on les livre tout le mois. Ce qui faisait un package qui nous permettait de payer la scolarité, de payer, de renforcer les vivres, oui. Et il y avait maintenant des gens qui payaient tous les jours à la livraison. Vous voyez l'intelligence de Dieu?
Peut-être que nous-mêmes, on n'aurait pas eu ce réflexe. Dieu se mêle des problèmes de celui qui sait prendre avec amour ce que Dieu emmène dans sa vie. Et qui sait glorifier Dieu dans les difficultés qu'il traverse. Alléluia. Et nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait. Et j'ai eu l'impression, par la grâce de Dieu, que mine de rien, en fait, le niveau là, Dieu l'a maintenu, malgré tout. Vous voyez ça? Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il m'a permis d'expérimenter ces dernières années. Je vais faire un effort pour ne pas pleurer. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a des gens que le Seigneur a volontairement mis en avant. Il y a eu des rêves. L'œil de Bethesda. Ah, elle est là-bas. Et de ces rêves-là, le Seigneur disait clairement qu'il faisait monter des gens. On a tous été témoins de ça. Et je bénis Dieu que ces messages-là ne soient pas passés par moi, mais que ce soit passé par ma victoire, par Nadi, par Priscilla, je crois Ange aussi, qu'il y ait eu tous ces messages pour que tout le monde sache que ce n'est pas un homme qui veut ces choses-là, mais que c'est le plan de Dieu et de Dieu seul. Et depuis un moment, vous avez vu, je me suis mis en retrait. Le pasteur Iloki, pasteur Priscilla, les évangélistes, tout ça. Je bénis Dieu de ce qu'il est permis que nous constations tous que c'est comme un relais où on donne le témoin à quelqu'un. C'est pourquoi même si moi je suis désormais assis pour faire autre chose que Dieu m'appelle à faire, vous devez soutenir le pasteur Iloki. Vous devez soutenir le pasteur Priscilla. Soutenez-le. C'est pas parce que, par exemple, moi je vais aller à Dolisie ou je ne sais pas, à Madigoukaï, que vous allez dire que non, moi je suis parti, j'ai emmené Dieu avec moi. Dieu n'est pas uniquement dans quelqu'un. Dieu est dans une œuvre. Alléluia. Et chaque membre d'une œuvre possède Dieu en lui. Chaque membre d'une œuvre, le rôle que vous sous-estimez, croyance, tu m'écoutes, non? Même toi, tu as un rôle. Le rôle Dieu a fait un dispatching, il a donné à chacun. Le rôle que tu peux sous-estimer, ça peut beaucoup contribuer. Si les gens autour de moi ne prenaient pas au sérieux ce qu'ils font, je pense que le ministère ne donnerait pas ce qu'il donne. C'est pourquoi même quand c'est pasteur Priscilla, on doit continuer à se conduire pareillement. Même quand c'est pasteur Iloki, on doit continuer à se conduire pareillement. Et on doit donner de la force aux évangélistes Christian, évangéliste Ange, évangéliste Even, évangéliste Lise. On doit leur donner, et certainement d'autres personnes que le Seigneur va susciter. Les prophètes, Madame Kilo, la sœur Nadi, on doit les soutenir, leur donner la main. On doit leur donner la main. Il y a quelqu'un qui dit Amen, il sera challengé. Tant pis pour toi. Que Dieu vraiment nous permette d'être sérieux dans l'œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre peut ressembler à rien, mais Dieu sait à quoi elle ressemblera demain. Dieu sait ce qu'elle deviendra demain. Regardez tous les beaux temples que vous voyez dans le monde. Ça a commencé par l'initiative d'un monsieur avec 12 disciples. Il n'avait même pas de temple. Regardez ce que ça a donné. Et Dieu, j'en suis persuadé, il y a beaucoup de visions. Même vous avez beaucoup de visions de ce que Dieu veut faire dans ce ministère, de là où il veut l'emmener. Et je prie pour le soutien indéfectible des personnes qui sont personnellement touchées. Alléluia. Amen. Je vais quand même laisser 15 minutes au pasteur Iloki. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît.